le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CERTIV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage en classe de terminale Nous allons effectivement commencer un nouveau chapitre de ce jour sur les nombres complexes. Mais avant cela, nous allons d'abord corriger le devoir laissé la dernière fois. Nous avons là le devoir qui s'affiche sur votre écran. Première question, calculer le PGCD de 91 et 10 et résoudre dans Z carré 91x moins 10y égale à 412. Deuxième question, lors d'une excursion, un groupe de garçons et filles a dépensé 100 pièces de monnaie. Les garçons ont dépensé 8 pièces par chacun, les filles 5 pièces chacune. Combien pouvait-il avoir de garçons et de filles? Nous allons donc passer à la correction du devoir. Question numéro 1. Il fallait donc trouver le PGC de 91 et 10. Alors, pour trouver le PGC de 91 et 10, nous avons plusieurs méthodes. Soit on passe par la décomposition produit de facteurs premiers, soit on utilise Euclide. Et la méthode Euclide est plus facile. On constate donc que 91 est égal à 9 fois 10 plus 1. Et on constate donc que le dernier reste différent de 0 dans la division de 91 par 10, c'est 1. Conclusion. PGC de 91 et 10 est égal à 1. Et nous allons donc passer à la résolution de l'équation. De l'équation 91x moins 10y égale à 412. Nous prenons donc 1 qui est le PGC de 91 et 10 qui divise bien sûr 412. Et comme ça divise 412, ceci montre donc que cette équation a des solutions dans Z. Alors, pour cela, nous allons continuer en trouvant le couple solution particulier. Alors, ça s'affiche sur votre écran, le voilà, mais beaucoup vont demander comment on a pu trouver cette réponse. Alors, je vais vous présenter comment on peut faire pour trouver cette réponse. Alors, 91 et 10 étant premier, d'après Bézout, nous avons donc, comme ils sont premiers, il doit exister donc deux nombres U et V, tels que 91U plus 10V est égal à 1. Et on constate évidemment que U en ce moment est égal à 1 et V est égal à, c'est moins, et V est égal à 9. On obtient donc facilement, en multipliant par 412,
I0 égale à 412 et Y0 égale à 9 fois 412 qui donne évidemment 3702. Voilà donc les solutions, ce couple de solutions particulières. Alors, ayant donc la solution particulière, on va résoudre notre équation. Et pour résoudre notre équation, nous posons donc les deux équations dans un système et en additionnant, en soustrayant, en faisant les différents membre à membre, on obtient 91 facteur de x moins y0 est égal à 10 facteur de y moins y0. Nous constatons en utilisant Gauss que 91 et 10 sont premiers, et comme ils sont premiers, 91 facteur de x moins y0 doit être donc un multiple de 10. Or, étant donc premiers les deux nombres 91 et 10, nous pouvons donc dire que x moins y0 est un multiple de 10 et y moins y0 est un multiple de 91. On obtient donc x moins y0 est égal à 10 lambda et y moins y0 égale à 91 lambda, lambda appartenant à z. Et on obtient donc l'ensemble solution que voici. Nous passons donc à l'exercice 2. Il était question donc de trouver le nombre de garçons et le nombre de filles dans le groupe qui a fait l'excursion et qui a dépensé 100 pièces. Alors, pour commencer, nous allons d'abord choisir les inconnus. Nous constatons les inconnus. Nous avons fixé n, le nombre de garçons, et m, le nombre de filles. Et à partir de là, on obtient donc l'équation du Franklin que vous avez là. Maintenant, nous allons déterminer l'équation. Nous allons déterminer le couple solution particulier, c'est-à-dire N0, M0. On indique que c'est 200. Comment on a pu obtenir donc les 200? Comme tout à l'heure, en utilisant Bézout, on constate que 8 fois 2 moins plus 5 fois 3 est égal à 1. Conclusion, nous constatons que U est égal à 2, après Bézout, et V égale à moins 3. À partir de là, nous trouvons donc, en multipliant par 100, on obtient donc I0, le N0 égale à 200, et Y0 égale à M0, égale à moins 300. On obtient donc la solution particulière. Ayant donc obtenu la solution particulière, nous allons résoudre notre équation. Et pour résoudre notre équation, nous allons placer les deux équations, les deux lignes d'égalité. Et on obtient donc 8 facteur de n moins n0 est égal à 5 facteur de m moins m0. Alors, à partir de là, on obtient la solution générale qui donne 200 plus 5 lambda et moins 300 moins 8 lambda. Alors, lambda, n et m doivent être des nombres positifs. À partir de là, on trouve les valeurs de lambda qui correspondent. On trouve deux valeurs de lambda, moins 39 et moins 38, qui donnent donc les résultats que nous obtenons. Le couple M appartient donc à l'ensemble 5, 12, le couple 5, 12, et le couple 10, 4. On conclut en disant qu'on pouvait avoir donc 5 garçons. On pouvait avoir, là, vous voyez là, on peut avoir donc 5 garçons et 12 filles, ou 10 garçons et 4 filles.
Ayant donc fini la correction de notre devoir, nous allons passer à notre leçon. Et nous avons dit, cette leçon, c'est dans un nouveau chapitre. Et ce chapitre est intitulé « Nombre complexe ». Et c'est subdivisé en 4 grandes parties. Forme algébrique, première partie. Nombre complexe conjugué, deuxième partie. Module d'un nombre complexe et équation dans C. Nous allons donc commencer par la forme algébrique, bien sûr. Et cette leçon est intitulée leçon 12, écriture algébrique. Forme algébrique, écriture algébrique, leçon 12, écriture algébrique. Alors, le plan de notre leçon est affiché. Première chose à faire, objectif. Nous avons les objectifs à vous donner après les prérequis, suivi de la situation problème, de l'activité d'apprentissage, des exercices d'application et le devoir. À la fin de cette leçon, vous serez capable de reconnaître un nombre complexe, de donner l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Et pour pouvoir donc aborder cette leçon, vous devriez donc connaître certaines notions que vous avez vues dans la classe antérieure, c'est-à-dire calcul dans R et la résolution des équations dans R. Alors, vous savez, réellement, dans l'ensemble des nombres complexes intervient dans plusieurs domaines de vie. Et la situation qui retient notre attention aujourd'hui, c'est l'électricité. Alors nous avons là un dipôle qui est monté, et Z l'impédance de ce dipôle. Et ce dipôle est constitué d'un circuit et d'un circuit RL, appelé RN, et l'impédance doit vérifier l'égalité Z égale à R plus I, L oméga, où R est la résistance, L l'inductance et oméga la pulsation. I est juste une constante séparant les composantes R et L oméga de l'impédance. Nous allons donc, notre situation continue, un électronicien ayant un dipôle d'une impédance Z égale à 5 plus 2i, c'est que cette impédance vérifie l'égalité Z carré moins 10Z plus 29 égale à 0. Alors, un des apprentis voudrait connaître la nature de cette constante I. Alors, il se pose la question, I est-il un nombre réel? Et l'impédance Z égale à 5 plus 2i est-il un nombre réel? Pour pouvoir donc répondre à toutes ces préoccupations, nous vous proposons donc l'activité suivante. Première question. Calculer, comme dans R, 5 plus 2i au carré moins 10 facteur de 5 plus 2i plus 29 et en déduire que i carré égale à moins 1. Deuxième question. La constante i est-elle un réel? Troisième question. Il existe un ensemble noté grand C contenant les expressions de la forme A plus I, B, où A et B sont des nombres réels et I carré égale à moins 1. Donc dans cet ensemble C, les calculs se font comme dans R, et l'ensemble C
est l'ensemble des nombres complexes ou imaginaires. Alors, première question, C contient-il R? Deuxième question, Z égale à 4 et égale à 5 plus 2i est-il un réel? Ou bien appartient-il à R? 5 plus 2i est-il un élément de C? Quatrième question, on donne donc Z' égale à A plus IB, où A et B sont des nombres réels. A, on dit A est la partie réelle du Z', noté RE de Z', et B est la partie imaginaire du Z', noté IM de Z'. Question petit a, déterminer RE de 5 plus 2i et IM de 5 plus 2i. Question B, deux nombres complexes sont égaux si les parties réelles sont égales et les parties imaginaires égales. Peut-on dire que 5 plus 2i est égal à 7i? Donc, voilà donc les activités qui vont nous permettre de répondre à notre préoccupation de la situation problème. Nous passons donc à la solution des questions de l'activité. Question numéro 1. Calculons comme dans R 5 plus 2i. 5 plus 2i au carré moins 10 facteur de 5 plus 2i plus 29. Et en développant et en réduisant, on obtient 4 plus de 4i au carré. Voilà donc ce que nous avons. On a dit donc, à partir de ça, montrons que i au carré est égal à moins 1. Alors, pour pouvoir répondre à cette préoccupation, nous allons donc revenir un peu en haut pour voir ce que notre jeune électronicien voulait dire. Il voulait donc que l'impédance vérifie l'égalité Z carré moins 10 Z plus 29 égale à 0. C'était ça. Or, notre impédance ici, c'était 5 plus 2i. Et en remplaçant, nous obtenons ici 4 plus 4i au carré est égal à 0. Alors, avec ça, il est évident donc que i au carré est égal à moins 1. I au carré est égal à moins 1. De cette égalité, on obtient i carré égal à moins 1. Alors, on nous pose la question, est-ce que i est un nombre réel? Alors, nous constatons donc que si i est un nombre réel, on trouve le carré qui est égal à moins 1. Or, aucun nombre ne peut être négatif. Donc, i ne peut pas être un nombre réel puisque son carré est négatif. Et nous passons à la question 3a, c'est-à-dire C contient-il l'ensemble R? Alors, pour pouvoir répondre à cette préoccupation, nous sommes obligés d'écrire C. On nous a dit C est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme A plus IB, où A et B sont des nombres réels. Si nous posons B égale à 0, alors nous obtenons donc le nombre, on aura donc A plus 0, I est égal à A, qui est bien un nombre réel. Nous disons donc que tout nombre réel est d'abord un élément de C. Conclusion, R est une partie de C. Alors, on nous demandait aussi, est-ce que l'impédance 5 plus 2i appartient à R? Alors, supposons donc que 5 plus 2i appartient à R. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, 5 plus 2i est égal à 1, un nombre réel, et 1 est égal à
x appartient à R. Alors, à partir de là, on obtient I est égal à x plus moins 5 sur 2i sur 2. Or, ça, on a dit que I n'est pas un nombre réel. On obtient une contradiction, ce qui veut dire que 5 plus 2i n'est pas un nombre réel. Donc, c'est évidemment un nombre, c'est un élément de C. Question 4a. Déterminer la partie réelle de 5 plus 2i. Donc, la partie réelle de 5 plus 2i et la partie imaginaire de 5 plus 2i. La partie réelle de 5 plus 2i est évidemment 5. Est 5. Et la partie de réelle imaginaire de 5 plus 2i est 2. On nous demande aussi, est-ce que 5 plus 2i est égal à 7i? Alors, plus en haut, on nous a dit dans l'activité que deux nombres complexes sont égaux s'ils ont la même partie imaginaire et la même partie réelle. Or, 5 plus 2i et 7i, lorsque nous prenons de ces deux nombres, certains seront tentés de dire ils sont égaux parce que on a additionné pour avoir 7i. Ce calcul ne peut pas se faire parce qu'il y a ceci qui a ces deux nombres qui sont multipliés ici, qui n'ont rien à voir avec. On a dit que 5 était réel et que 2i n'était pas un nombre réel. Et la partie réelle de 5 plus 2i est 5 et la partie réelle ici c'est 0. Ils n'ont pas la même partie réelle. Conclusion, les deux nombres ne peuvent pas être égaux. On pouvait aussi utiliser la partie imaginaire. Les parties imaginaires, on constate que la partie imaginaire de 5 plus 2i c'est 2, et la partie imaginaire de 7i c'est 7, donc différents, dont les deux nombres ne sont pas égaux. Alors maintenant, que retenir de ce que nous venons de faire? Nous disons donc que il existe un nombre imaginaire noté I dont le carré est égal à moins 1. Vous voyez ça là. Et un nombre complexe est un nombre qui s'écrit sous la forme x plus y, où x et y sont des nombres réels. Et nous arrivons au niveau des notations. L'ensemble des nombres complexes est noté grand C. Vous allez voir ça là à l'écran actuellement. Et les calculs dans C se font comme dans R. Et nous donnons quelques exemples de nombres complexes. Nous avons 7 moins i, 2 moins 2i, 0, moins 3i sont des nombres complexes, bien sûr. Et les nombres réels sont aussi les nombres complexes, donc R est une partie de C. Nous passons à la définition de l'écriture des nombres complexes Z sous la forme est appelée forme algébrique ou forme cartésienne du nombre complexe. Le voilà. Et la partie X est la partie réelle, notée RE de Z, et Y est la partie imaginaire, notée IM de Z. Et nous dégageons aussi quelques propriétés. La première propriété, c'est Z étant un nombre complexe, Z est réel si et seulement si la partie imaginaire est 0, et Z est imaginaire pur si et seulement si la partie imaginaire est non nulle et la partie réelle nulle. Nous allons à la propriété 2. À la propriété 2, on considère donc deux nombres, Z et Z'. Alors pour que les deux nombres soient égaux, il faudrait que
la partie réelle de Z soit égale à la partie réelle de Z', et la partie imaginaire de Z soit égale à la partie imaginaire de Z'. Et Z est égal à 0 si la partie réelle est nulle et la partie imaginaire nulle. Et nous allons donc passer à quelques exemples. On nous dit déterminer les parties réelles et les parties imaginaires de chacun des nombres suivants. Premier cas, nous avons Z égale à 1 plus 3i. La partie réelle est 1 et la partie imaginaire est 3. Deuxième cas, Z' égale à moins 3i. La partie réelle est 0, la partie imaginaire est moins 3. Z seconde égale à moins 4. La partie réelle est moins 4 et la partie imaginaire 0. Z1 égale à 1 plus 3i sur 2. La partie réelle est 1,5, la partie imaginaire est 3,5. Voilà, nous allons donc passer à l'exercice d'application. Il y a donc, premier exercice, quels sont les nombres donnés sous la forme algébrique? Parmi les quatre là, les voilà. Il y a Z égale à 3 moins I au carré, I au cube, pardon. Deuxième cas, Z égale à moins 3i plus 4i. Et troisième, Z égale à I facteur de 1 plus I. Et dernier cas, Z égale à 2 plus I. Exercice 2. Alors, on nous dit dans chacun des cas, donne la partie réelle et la partie imaginaire. Voilà donc les données. Il est question de donner la partie réelle et la partie imaginaire. Exercice 3. On nous donne Z. Question 1. On nous donne Z égale à 2 sinus θ cosinus θ plus I cosinus θ, θ étant un nombre réel. On nous dit de déterminer l'ensemble des valeurs de θ pour que petit i, Z doit être réel, 2i pour que Z soit un imaginaire pur. Voilà, nous allons donc donner les solutions à ces exercices d'application. Alors, premier exercice, il était question de donner le nombre qui est écrit sous la forme algébrique. Et en consultant, nous constatons que, si je peux revenir vite, nous constatons évidemment qu'il n'y a que le dernier qui est écrit sous la forme algébrique. C'est pour ça que vous avez ici Z égale à 2 plus I. Nous passons à l'exercice 2. Il était question de donner la partie réelle et la partie imaginaire de chacun des nombres. Premier cas, Z égale à 3 moins I au cube. Or, comment on a fait pour obtenir 3 plus I? On aura donc Z égale à 3 moins I au cube. Alors, sachant que I carré est égal à moins 1, on a ceci est égal à 3 moins I au carré fois I. Or, I au carré est égal à moins 1, on obtient donc 3 plus I. Avec ça, on obtient la partie réelle qui est 3 et la partie imaginaire 1. Nous passons à l'exercice. L'autre cas, Z égale à 4. Alors, on obtient la partie réelle, c'est 4, et la partie imaginaire, 0. L'autre cas, Z égale à racine de 2 plus I. La partie réelle est racine de 2, la partie imaginaire, 1. Et l'autre cas, Z égale à moins 5i, la partie réelle est 0 et la partie imaginaire est moins 5. Et nous passons donc à l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on avait écrit Z. Z est égal à 2 sinus θ
cosinus θ plus I cosinus θ. On nous demandait de déterminer la valeur de θ pour que ce nombre soit réel. Et nous avons dit que le nombre est réel lorsque la partie imaginaire est nulle. Et nous constatons que cosinus θ doit être égal à 0, c'est-à-dire θ doit être égal à pi sur 2 plus kpi. Et le cas où z doit être imaginaire pur, il faudrait que la partie imaginaire soit non nulle et la partie réelle nulle. Or, la partie imaginaire ici, c'est cos θ. Donc, cos θ doit être différent de 0. Et 2 sinus θ, cosinus θ doit être égal à 0. On trouve donc sinus θ égal à 0. C'est-à-dire θ égal à kpi. Alors, nous finissons en vous donnant donc le devoir qui s'affiche sur l'écran. Nous vous disons merci pour votre attention et notre prochain cours portera sur les calculs dans C.